Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition matinale de 10h, un journal que nous ouvrons avec le virus Ebola. Ce vendredi, au siège de son département, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie-Coll Seck, recevra un appui financier et matériel destiné au plan de riposte contre la maladie. Ce soutien proviendra de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de l'Organisation ouest-africaine de la santé, de l'Agence japonaise de coopération internationale et de Tigo Business. Pour rappel, mercredi, le ministre avait déclaré qu'il n'y avait pas de fièvre, qu'il n'y avait plus en tout cas de cas de fièvre Ebola au Sénégal. Sommet de la francophonie. Le secrétaire d'État français au développement et à la francophonie est en visite de chantier au Sénégal. C'est dans le cadre des préparatifs du prochain sommet de la francophonie devant se tenir dans 1 mois et demi. Annick Girardin a tenu à rassurer les futures délégations sur une éventuelle menace du virus Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Écoutons Annick Girardin, secrétaire d'État français au développement et à la francophonie, au micro de Modi Gueye. Carlock Ebola. feebaru Ebola nag ñëpp xam nañ ko tey. la muy tebbi wérgu yaramuk askan wi loolu lépp nag mu lal ko ci plan de riposte. Le sommet de la francophonie est organisé maintenant dans 1 mois et demi. J'ai constaté que les infrastructures sont largement avancées par rapport à ce qui nous avait été annoncé. Je crois que ça fait 10 mois que sorti de terre l'ensemble des infrastructures. Et moi, j'ai pas d'inquiétude. Je pense qu'on sera sans souci au rendez-vous, enfin le Sénégal sera au rendez-vous avec l'ensemble de ces infrastructures pour accueillir ce sommet dans des conditions très favorables. Le système de santé du Sénégal a montré à travers la gestion notamment d'un cas et de quelques suspicions qu'il était tout à fait en mesure de répondre à cette problématique, à cette difficulté. Certes, on ne peut pas ignorer ce virus et l'épidémie qui touche les pays voisins du Sénégal, mais je le redis encore, le Sénégal est prêt à faire face à ce type de problématique. Le Sénégal l'a montré et le Sénégal le montrera encore. J'ai pu visiter ce matin notamment l'Institut Pasteur et la manière dont l'Institut Pasteur travaille sur ces questions. C'est engagé d'ailleurs l'un des premiers à s'engager ici en Afrique sur ces questions d'Ebola et de lutte contre ce virus. On voit bien qu'on a un système solide et moi je crois que même si on est dans un contexte particulier, le sommet se réalisera et se fera dans de bonnes conditions. Combattre le virus Ebola en chantant, c'est l'initiative du leader du No Cause Band pour Salam Diallo. Tout le monde doit s'y mettre pour freiner l'épidémie. Il a même créé une nouvelle danse afin de sensibiliser les mélomanes. Il était face à la presse, nous l'entendrons un peu plus tard dans cette édition. Et puis, ras-le-bol des populations de Rebeuss qui fustigent le manque d'eau noté dans leur quartier depuis maintenant 2 mois. Pour trouver le liquide précieux, il faut parcourir de longues distances, ce qui prend du temps et empêche donc les populations de s'adonner à leurs activités quotidiennes. Kodendiaï et Diafaraba. Pénurie d'eau, un fait qui hante le sommet des habitants de Rebeuss, un quartier situé au cœur de la capitale sénégalaise. Ces habitants peinent à trouver le liquide précieux. Depuis ce matin, je suis à la recherche de l'eau. J'ai une voiture à dépanner. Je n'arrive même pas à le faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça fait 2 à 3 semaines, nous n'avons pas d'eau. Contrairement aux autres quartiers, nous ne parvenons pas à avoir de l'eau. Depuis 7 heures du matin, on est là, on ne parvient même pas à avoir de l'eau. Vous voyez, c'est difficile. Ces populations affirment que la recherche d'eau les empêche de faire d'autres tâches quotidiennes. L'eau vient à 5 heures du matin et dès 6 heures, les robinets ne coulent plus. Nous n'avons même pas le temps d'avoir une quantité suffisante d'eau. Au lieu d'aller travailler, on est obligé d'aller chercher de l'eau, ce qui fait qu'on accuse du retard même pour servir les repas. Malgré ces coupures récurrentes, les factures d'eau sont jugées très salées. On n'a pas d'eau alors que les factures sont de plus en plus chères. En attendant la réaction des autorités, les populations de Rebeuss sont entre l'enclume des coupures d'eau et le marteau des coupures d'électricité.
Vous le savez, dans les stations-service, on ne vend plus l'essence dans les bouteilles en plastique. Une interdiction qui, en ces périodes de coupure d'électricité, n'arrange pas les tailleurs et autres travailleurs qui disposent d'un groupe électrogène. Ils disent travailler au ralenti. Reportage Baké Amar. L'interdiction de la vente d'essence dans des bouteilles en plastique, une mesure qui cause des difficultés aux propriétaires de groupes électrogènes en ces temps de coupure d'électricité. On a des problèmes pour se ravitailler avec les bouteilles en plastique. Les stations-service ne les acceptent pas. Les gens se débrouillent pour acheter leur groupe. Après, on dit que les stations ne vendent pas des essences ou bien de gasoil parce que c'est interdit. Un commerçant qui achète son groupe et l'amène dans son magasin, il veut l'alimenter, il est obligé de prendre le groupe pour l'amener avec lui pour l'alimenter. Ça, je ne peux pas concevoir. Cette interdiction est due aux violences qui se produisaient, notamment avec les pneus brûlés. Ce pompiste s'explique sur les raisons de cette interdiction. On ne doit pas vendre dans les bureaux en plastique par mesure de sécurité. Mais si c'est les hélicans, les bureaux en fer, ça c'est normal. Il y a beaucoup de risques parce que par mesure de sécurité, les bouteilles en plastique là, c'est pas recommandé pour essence. Si certains éprouvent des difficultés à se ravitailler en carburant, ce n'est pas le cas de ceux qui respectent les mesures édictées. On est obligé de prendre un bidon en fer et d'aller à la station, acheter 10 000 à 15 000 francs par jour pour pouvoir faire notre travail. À la recrudescence des coupures d'électricité en cette période hivernale, vient s'ajouter la difficulté de se procurer du carburant pour ces prestataires de services. Procès Karim Wade à présent, 6 tours d'horloge d'interrogatoire et Pierre Agboba n'a pas varié dans ses réponses. Il continue de clamer son innocence pour le délit d'aide et d'assistance dans l'enrichissement illicite pour lequel il est poursuivi. Les avocats de la défense ont par ailleurs déploré le rejet de leur requête de renvoi du procès de Karim Wade de ce jeudi pour lui permettre de faire face à Al Bourindao au tribunal correctionnel sur les 47 milliards de Singapour attribués à Karim Wade. Le procès reprend ce lundi et l'affaire qui oppose Karim Wade et Al Bourindao est renvoyée au 13 novembre prochain. Écoutons à ce propos Maître Seydou Ndiaye, avocat de la défense. Il est au micro d'Adia Tala. On est déçu qu'on ne nous ait pas laissé la liberté d'aller dans la salle en face. Une suspension d'audience même de 3 heures de temps nous aurait permis de régler cette affaire avec M. Al Bourindao, qui se dit expert et qui dit qu'il a trouvé 47 milliards pour le Sénégal. Mais ma foi, qu'on nous laisse au moins aller nous défendre et s'expliquer avec ce monsieur et lui dire, montrer au moins au juge correctionnel, qui est quand même un juge de tous les jours de la justice sénégalaise, il faut qu'il s'explique lui devant la justice et qu'il dise voilà, j'ai 47 milliards et qu'après nous on retourne s'expliquer à la CREI sur les 47 milliards. S'ils font tout ça, c'est parce qu'ils savent qu'il nous suffit de 10 minutes pour montrer que M. Al Bourindao a commis un faux et un usage de faux pour lequel on le poursuit. Voilà, le procès reprend donc ce lundi. Nos reporters seront bien évidemment sur place à Ourossogui. Les tensions sont toujours palpables. Une semaine après la condamnation de 11 jeunes, les populations ont tenu une assemblée générale pour préparer de nouvelles manifestations. Samedi prochain, elles exigent la libération des jeunes et la suspension des travaux de construction à la salle des fêtes. C'est une correspondance signée Ali Bandelian. Les populations de Ourossogui ont véritablement battu leur appel de troupes pour prendre part à cette assemblée générale. En soutien au mouvement de protestation et de révolte, des jeunes dont 11 de leurs camarades sont en train de purger une peine de 6 mois à la prison de Matama. Les hommes politiques et les responsables des organisations de la société civile ont ainsi marqué leur présence. Cette vive tension encore à Ourossogui ne pourrait être baissée qu'après la libération des 11 détenus, selon Amadou Dia, le porte-parole du jour. Bon, c'est normal que la tension soit vraiment à la hauteur maximum. Ce sont des jeunes que nous comptons beaucoup. Et ce sont des jeunes, c'est la crème de la commune de Ourossogui. Le président du conseil communal de la jeunesse, le président chargé des finances de la zone de Ourossogui. Voyez-vous, donc ce sont des gens qui ont vraiment contribué au développement de la commune. C'est pourquoi nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de massifier, de participer à la libération. Tcherna Liou, c'est notre guide.
religieux. C'est notre vraiment, c'est quelqu'un que nous tenons beaucoup. Il a tout fait pour que le calme revienne. Mais malheureusement, le maire lui a trahi en faisant le contraire à ce qu'il avait promis. Le danger est là depuis longtemps, depuis la détention de ces jeunes. On peut dire que nous aussi, nous sommes en prison. Nous aussi, Ourossogui est en prison aujourd'hui. C'est Ourossogui même qui est dans la maison d'arrêt et de correction. Très engagés dans le combat, ces jeunes de Ourossogui ont introduit une nouvelle fois une demande d'autorisation de marche prévue samedi prochain. Déposer notre demande de marche en bonne et en due forme, nous avons reçu notre récépissé en bonne et en due forme, notre récépissé de dépôt. Donc si elle est refusée, ça c'est dans l'avenir. Mais Inch'Allah, nous allons se conformer. Il n'y a plus de pneus brûlés dans les rues, encore moins d'affrontements depuis le verdict du tribunal régional. Mais les éléments d'intervention de l'escadron de la gendarmerie de Tchambé veillent toujours au grain à travers une présence dissuasive dans certaines artères de la ville. Signature ce vendredi d'une convention du ministère sénégalais de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, et de la secrétaire d'État française à la francophonie, Annick Girardin, actuellement présente au Sénégal. La cérémonie se tient actuellement dans les locaux du ministère de l'économie, des finances et du plan. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La rédaction vous souhaite un très bon vendredi et une excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.